respecter la distanciation sociale à mon école? Bonjour, je m'appelle Juliette. Comme tu le sais, nous allons bientôt retourner à l'école. On va pouvoir revoir nos enseignants, jouer avec nos amis et continuer d'apprendre. Tu vas voir que dans notre école, il va y avoir des changements parce que, comme tu sais, on doit continuer à respecter les consignes de sécurité sanitaire du ministère de la Santé. Et dans ces consignes, il y en a une un peu plus difficile que les autres. C'est la distanciation sociale. Ça va être notre prochain défi à réussir à l'école. Moi, je suis sûre qu'on va y arriver parce qu'après tout, oui, c'est nouveau la façon dont les choses vont se passer à l'école. Mais nous, les enfants, on a toujours réussi à respecter les consignes de sécurité parce qu'on sait qu'elles servent juste à nous protéger et qu'elles sont bonnes pour nous. Par exemple, quand on traverse la rue, quand on joue dans un module ou encore quand on fait du vélo. Il y a toujours des consignes de sécurité à respecter et nous, on est bons là-dedans. Alors on n'a qu'à faire comme si c'était un nouveau jeu que tous les élèves qui retournent à l'école jouent en même temps sur la planète avec pour mission de réussir ensemble à respecter la distanciation sociale. On pourrait appeler ça le jeu du détective DS. Ce jeu va durer quelques semaines, alors je te propose de te pratiquer un peu avec moi. Tout d'abord, la distanciation sociale, qu'est-ce que c'est? C'est la distance physique qu'il peut y avoir entre deux êtres humains. Le ministère de la Santé nous recommande de mettre une distance de 2 mètres entre nous et nos enseignants et éducateurs quand on va reprendre l'école. 2 mètres, c'est environ la longueur d'un lit, d'une porte, de 3 oreillers, de 7 bouteilles de soda, de 9 boîtes de mouchoirs, de 4 chaises, de 10 bas, de 7 casquettes, de 16 rouleaux de papier toilette, de 4 sacs à dos, de 7 jotines, ou même de 3 bras. Bon, oui, je sais, on n'a pas 3 bras, mais après tout, dans un jeu, on peut imaginer ce qu'on veut. Alors, la première étape de ce jeu est de se pratiquer à la maison ou dans la rue avec tes parents en respectant la distanciation sociale de 2 mètres. Tu verras qu'au début, ça sera pas facile. C'est normal, tu es en train d'apprendre. Mais avec de la pratique et un peu d'aide, tu vas réussir. Tu peux aussi te pratiquer avec Toutou ou ton animal de compagnie si tu en as. Autre chose, si tu veux, à la maison, tu peux t'amuser à trouver tout ce qui fait 2 mètres en le mesurant. Et maintenant, je te propose de regarder 4 situations et de me dire si d'après toi, les personnages respectent ou non la distanciation sociale. Et n'oublie pas que tu es le détective DS. Situation numéro 1. Salutations, bonjour. D'après toi, est-ce que cette image respecte la distanciation sociale? Bravo, tu as raison. L'adulte et l'enfant se disent bonjour en se faisant un câlin. Donc, ils ne respectent pas la distanciation sociale. Bravo, tu gagnes une étoile. Voyons comment ils pourraient faire à la place. As-tu une idée? Alors oui, ils peuvent se dire bonjour de loin avec une main, avec les 2 mains, en faisant un clin d'œil ou même en faisant une petite danse. Si ça t'arrive, n'oublie pas de regarder la personne quand tu lui dis bonjour, parce que même si on met une distance physique entre nous pour quelques jours, c'est important de garder le contact avec les autres. Situation numéro 2. Prendre le rang, attendre son tour. D'après toi, dans cette image, est-ce que les personnes respectent la distanciation sociale? Regarde bien tout le monde avant de donner ta réponse. Et oui, tu as bien vu que les élèves respectaient la distance de 2 mètres, mais que l'adulte et le premier élève sont trop proches. Tu gagnes une autre étoile. Situation numéro 3, en classe. Et là, dis-moi, que remarques-tu? Effectivement, tu as raison, les élèves assis à leur pupitre respectent la distanciation sociale, mais il y en a un qui s'est levé pour aller voir son enseignante. Il est donc trop proche. Parfois, quand il y a des marquages au sol, ça peut aider à savoir à quelle distance on doit se placer. Une autre étoile pour toi. Voilà la dernière situation. Situation numéro 4. La récréation. C'est le fun de jouer au soccer, hein? Mais bon, là tu vois bien que la distanciation sociale n'est pas respectée. Voyons voir. Est-ce que comme ça, tu penses que ça serait mieux? Tu es d'accord avec moi, hein? Mais dis-moi, combien as-tu gagné d'étoiles? Tu
peux essayer de trouver d'autres idées de jeux dans la cour d'école qui respectent la distanciation sociale, comme par exemple faire une course sur une piste, de la corde à danser, jouer à Jandy, un jeu de cerceau, le jeu de la cachette, le jeu du ni oui ni non, le jeu du mime, peut-être même faire un parcours. Enfin, je m'arrête là, car je suis sûre que tu as encore plein d'idées. Voilà, j'espère que ces petits trucs de détective DS t'ont montré un peu comment c'est possible de respecter la distanciation sociale à l'école. Tu peux t'amuser encore à chercher de nouvelles stratégies que tous les enfants pourront utiliser afin de respecter cette consigne à l'école. N'oublie pas, il va y avoir des changements à ton école quand tu vas y retourner et que les adultes vont t'aider dans cette nouveauté. Dis-toi que ce changement, c'est pour quelques semaines, car tu sais quoi? C'est bientôt les vacances! Bonne rentrée!